d'une inspection de revue, c'est avant tout d'avoir un avis externe pour voir si on n'est pas trop sévère dans notre jugement ou pas assez sévère, et si le jugement qu'on porte sur notre site par rapport à la moyenne du parc EDF est bien calé. Une inspection de revue, c'est un autre mode d'approche de l'inspection. Il y a un collectif de travail qui est plus riche que ce qu'on peut faire quand on travaille sur un dossier ou ce qu'on fait une inspection d'une journée. C'est l'occasion aussi d'approfondir plus de choses que sur une inspection normale, parce qu'on voit peut-être des thèmes un peu différents. Finalement, sur la semaine, on arrive à visiter à peu près tous les endroits, et à la fois, côté documentation et processus, on arrive à balayer assez globalement l'organisation d'EDF. Nos sujets au quotidien ne sont pas forcément les mêmes, donc on voit d'autres choses, on a des approches différentes. Sur une inspection de revue, le jugement qu'on peut porter un lundi peut être modifié le mercredi et à nouveau chamboulé le vendredi. Chaque jour, en fait, on réutilise une partie de ce qu'on a pu voir la veille et ce que les collègues ont pu voir la veille. Et ça c'est vraiment intéressant. Chaque soir, on croise les regards. Les informations recueillies le lundi sont exploitées le mardi ou le mercredi. Et puis, finalement, un jugement sur un sujet peut évoluer au fil du temps. La vie sur une centrale nucléaire ou la gestion d'une centrale nucléaire est quelque chose de terriblement complexe. Chacun peut s'enfermer en fait dans sa propre vision, et donc c'est l'intérêt aussi des inspections, d'un regard extérieur pour vous remontrer qu'il y a des choses qui vont pas dans vos pratiques. Un des enjeux forts en fait d'abord des exploitants et puis de nous ensuite autorités de sûreté, c'est de faire en sorte que personne s'endorme sur ses lauriers. Parce que quand on s'endort sur ses lauriers, on est sûr d'aller à la catastrophe. Ce qu'on veut voir d'abord globalement, c'est est-ce que le fonctionnement du site est satisfaisant ? Est-ce que le site est à même de respecter les dispositions qui lui sont applicables et de se sortir éventuellement des problèmes qu'il pourrait rencontrer ? On essaye de graduer les constats que l'on peut faire sur les choses vraiment les plus importantes, voilà ce que je disais, un peu les choses qui nous interpellent, où on estime que là il y a quand même un bon axe d'amélioration du côté du site, quoi. On apprend toujours sur le fonctionnement d'une installation, on commence quand même à être un peu plus pointu sur en effet ce que l'exploitant nous dit ou ne nous dit pas, ce qu'il devrait nous dire et qu'il ne nous dit pas, ou ce qu'il ne voit pas et que nous on voit. Le plus difficile dans l'inspection de revue, il y a deux choses. C'est arriver à faire une synthèse qui soit pas une liste à la Prévert d'éléments. Donc il faut essayer de trouver un fil conducteur. Et une des difficultés majeures pour moi, c'est en fait d'arriver à mettre d'accord les inspecteurs sur le niveau d'importance des constats qui sont faits. En général, il n'y a jamais un exploitant qui est extraordinairement bon au point de ne jamais générer d'écart. L'inspection réussie, à mon sens, c'est lorsqu'on a détecté beaucoup de choses qu'il n'a pas détectées. C'est-à-dire qu'on va le faire progresser. À partir du moment où on sent qu'on a détecté des faiblesses et qu'on a mis le doigt dessus pour qu'il puisse lui en prendre conscience et s'améliorer, je pense que là, on a fait notre travail. J'aime l'inspection parce que ça place à la fois l'interlocuteur et puis soi-même dans une position de challenge qui est intéressante, puisqu'on cherche à améliorer les choses. C'est ça l'intérêt de l'inspection, c'est de faire progresser la sûreté, la radioprotection et l'environnement.